Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabil réagit au clash entre Jazz et Nabila. Je vous laisse avec sa story. Ce qu'on va faire la famille, c'est que comme d'habitude, je vais rapidement recontextualiser les choses pour que ceux qui n'ont pas suivi la story il y a quelques jours puissent comprendre. Il y a quelques jours de ça, j'ai fait une story où j'expliquais que j'étais très déçu de Nabila, dans le sens où moi, de base, je n'avais strictement rien contre elle, mais j'étais déçu puisque je vous avais dit auparavant que la meuf de l'agence immobilière à Dubaï qui m'a contacté, elle m'a fait parvenir des faux documents, donc c'était des documents falsifiés. Et moi, je les ai divulgués, or que ça me gêne dans le sens où quand je sors quelque chose, c'est vérifié source. Et là, en l'occurrence, je me suis fait avoir en beauté puisque j'avais l'agence immobilière qui s'occupe des maisons dans le quartier de Jazz. J'avais des documents, bon, c'était des faux documents, mais je pouvais pas le savoir, tamponnés et tout. Et après avoir fait un piège en fait à la meuf de l'agence, on s'est aperçu qu'elle était envoyée par Nabila et Thomas. Donc moi en fait, je vous expliquais ça sur les réseaux sociaux et sans manquer de respect, j'ai simplement demandé à Nabila de m'expliquer pourquoi s'être servi de moi. Et en plus, sachant que c'est un truc qui aurait pu me faire perdre énormément de crédibilité, bah c'est quand même grave. Et j'ai juste dit que je trouvais ça dommage. De base, elles se donnaient de la force entre elles d'en arriver là, que c'était des gamineries, que c'était deux femmes qui avaient tout ce qu'elles voulaient. Donc pourquoi en arriver là? En soi, c'était pas une mauvaise story. Suite à ça, il y a eu beaucoup d'articles. Et tous ceux qui en ont parlé et qui ont fait des articles ont reçu un papier de l'avocat de Nabila. Donc attendez, je vous montre le papier. Donc toutes les personnes qui en ont parlé, ils ont reçu ça. C'est un avocat, la famille, quand je suis allé voir sur son site internet, en droit des affaires. Genre rien à voir avec les réseaux sociaux, les médias et tout. Il parle de diffamation. Mais quand il y a diffamation, c'est-à-dire que on apporte des allégations, des choses fausses à son encontre. Or là, tout ce que j'ai dit, c'est vrai, c'est qu'il y a une plainte qui a été déposée à Dubaï, c'est vrai. Jazz a déposé plainte contre Nabila à Dubaï parce que pour falsification de documents, etc. Et je pense en plus que la plainte a été appuyée par le témoignage de la meuf de l'agence immobilière. Donc expliquez-moi la diffamation. Il y a aucune diffamation là-dedans et toutes les personnes qui ont relayé, elles ont bien fait parce qu'elles verront que j'avais raison. Encore une fois, j'ai rien contre Nabila, hein. Elle m'a bien fait rire hier soir. Mais je comprends pas pourquoi tu fanfaronnes et pourquoi tu lances des pics quand t'es pas foutu de me répondre et de m'expliquer. Au moins dire non, c'est pas moi, je sais pas, défends-toi. Parce que là, pour moi, ce que tu fais, le fait que tu ne répondes pas avec tous les articles qu'il y a eu, tous les commentaires, toutes les personnes qui t'harcèlent pour que tu répondes, bah ça veut dire que Jazz a raison. Et que c'est bien toi qui t'es servi de moi et qui m'a envoyé la meuf de l'agence immobilière. Supprimer les commentaires en dessous de ta photo, je veux bien. C'était pas très correct de ma part dans le sens où, même par rapport au travail, les marques, elles vont en dessous de ta photo, elles voient que des commentaires qui disent ouais, rageuse, machin, mania. Alors que moi, je ne t'ai pas traité de rageuse. Je t'ai juste demandé de te justifier. Alors, justifie-toi, c'est comment la story de Nabil, machin et tout. Je peux comprendre que par rapport aux marques, que même toi, ça te saoule de recevoir des commentaires comme ça, tu les supprimes. Très bien. Mais me bloquer, c'est ridicule. Ma femme, elle a pas Instagram, ma femme. C'est pas parce que toi, tu me vois plus que moi, je te vois pas. Enfin, je sais pas. Donc voilà, de toute façon, il y a une plainte et il va y avoir une enquête, un procès. Donc s'il s'avère qu'elle a bel et bien fait ça, bah, je trouve ça très 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 décevant de la part de Nabila, la grande Nabila, hein, parce que son mari lui-même l'appelle la queen, la reine. Bah, je trouve ça très décevant s'il s'avère qu'elle fait des coups bas comme ça. Et s'il s'avère que je me trompe et que c'est pas vrai, c'est pas elle qui a envoyé la meuf de l'agence immobilière, et ben dans ce cas-là, je m'excuserai, mais je comprends pas. Si je me trompe, pourquoi ne pas communiquer un mot là-dessus? Pourquoi envoyer tes avocats en sous-marin, donc en off, et pourquoi supprimer tous les commentaires qui te demandent de te justifier dessus? Du coup, ouais, franchement, quand je me lève et que je vois que hier ça fanfaronne et tout, ça lance des pics, machin, j'aurais compris si t'étais blanche comme neige, mais tu t'es pas encore justifié sur tout ce qui s'est passé il y a quelques jours. Donc c'est même pas légitime, c'est même ridicule. D'ailleurs, je vais en parler de ce qui s'est passé hier soir. Donc concernant ce qui s'est passé hier soir, le fait que Nabila chambre Jazz à ce point que
Maëva Guénam également s'incruste dedans. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Je vais vous dire ce que moi je pense et je vais vous révéler un scoop parce que c'est pas encore sorti officiellement, même si Nabila a fait quelques allusions. Nabila va avoir une émission dans pas très longtemps qui s'appelle Vergara Family. C'est pas une émission qui sera sur une chaîne de télé, ce sera sur Amazon Prime, un truc comme ça. D'ailleurs, Nabila vous a dit il y a pas longtemps qu'elle avait loué une grande maison en France et qu'elle arrivait en France pour 6 mois et elle avait loué une maison avec Magali Berda. Je crois justement que c'est pour le tournage de sa télé en fait. Pour aller plus loin, je tiens à dire que le but c'est pas de tacler ou d'enfoncer Nabila. Je veux juste qu'elle me dise pourquoi est-ce qu'elle a voulu se servir de moi pour sa vieille guéguerre. À partir de là, une fois que j'ai réglé ce problème, j'ai plus rien contre elle. Mais si je voulais vraiment lui causer du tort, comme je l'ai fait par le passé avec d'autres personnes, bah, sachez que je le pourrais. Je sais que par exemple, et c'est un petit aperçu comme ça, elle sait, et elle est au courant de tout ce que je sais, plutôt. Cet hiver, elle n'était plus avec Thomas pendant un petit moment. Et voilà, je sais qu'il y a eu quelques histoires. Je vais lâcher quelques noms comme ça. Mbappé, par exemple. Ou alors l'ex à Kourtney Kardashian, comment il s'appelait? Younes, le français, là, mannequin. Donc voilà, je pourrais dévoiler des trucs aussi avec preuve et faire des stories à la Netflix comme j'ai fait par le passé. Mais j'ai évolué, j'estime, et je trouve que ça sert à rien aujourd'hui. Ça a coupé, je disais, je trouve que ça sert à rien aujourd'hui dans le sens où elle a toujours été franche entre guillemets sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'elle revendique en tout cas. Donc continue à l'être et réponds à ça au lieu d'envoyer tes avocats faire supprimer tous les articles qu'il y a eu et essayer de faire taire les gens parce que tout ce que tu vas faire, c'est me faire encore plus parler, tu vois. Tout ce que tu vas réussir à faire plutôt. Et pour le coup, c'est vraiment sincère. C'est-à-dire que je souhaite pas aller plus loin et révéler certaines choses. Je sais aussi pourquoi tu es parti de Londres, tu vois. Et j'en parle pas parce qu'en soi, ça regarde pas les gens, c'est tes raisons. Mais par contre, ce qui regarde les gens, ce qui regarde ma communauté, parce que ça me regarde moi, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu aurais payé quelqu'un pour me faire parvenir de faux documents concernant Jazz. Ça m'intéresse.